L'Académie NE, un centre de performance en ligne pour footballeurs. 3 coachs sont là pour te former à devenir le meilleur joueur en 90 jours et je m'occuperai de ton plan de carrière et de ton entraînement, Nico de ta préparation mentale et Anto de ton hygiène de vie. Ensemble, nous te formerons en 90 jours pour que tu aies les armes pour rivaliser avec les joueurs en centre de formation. Pour passer ta sélection dès maintenant, clique sur le lien en description. Le meilleur exemple qu'on a de vengeance, moi je trouve ça reste quand même ce Giroud-Benzema. C'est que il y a quand même Benzema qui a déclaré que Giroud c'était un karting et lui c'était une F1. Dans le fond du fond du fond, il a pas tort, il est au-dessus de Giroud. Mais Giroud, depuis qu'il a dit ça, ou même Thierry Henry qui avait dit à Giroud, ouais, l'équipe de France elle gagnera jamais rien avec Giroud parce qu'il n'est pas à haut niveau. Ou même Giroud, Arsenal. il a gagné la LDC avec Chelsea. C'est une bonne question ça. Il me semble, hein. Ah non, Ou il non, était, non, non, il non, était au non, Milan. non, je crois qu'il était. Il a gagné la Ligue Europa, je crois, avec Chelsea, à confirmer. Mais toujours est-il qu'il a pris la Coupe du Monde, que Benzema n'a pas. Et en fait, là, quand tu as vraiment quelqu'un qui commence à basculer vers vas-y, lui, il m'a tellement foutu la rage, je veux, et en gros, je le mets sur ma liste, et la liste, enfin, ma liste, elle va être. Il va exister en tête de ma liste pendant des années. C'est que là, ouais, c'est basculer dans la motivation interne. Donc, en fait, comment on fait? Là, je pense qu'on fait pas grand-chose, en fait. C'est juste que, comme il l'a dit, et là, tu l'as très bien dit, c'est que ça devient une raison tellement claire en nous qu'il y a un moment donné où ça peut te porter ce seum, cette émotion, elle peut te porter sur le long terme. C'est-à-dire que je sais dans tous les cas que j'ai pas besoin de me charger de ces gens-là parce que la vie en fait est bien faite. Mhm. La vie est bien faite et remet tout le monde à sa place. Et parfois je me dis: «Ça sert à quoi en fait d'utiliser de l'énergie pour une vengeance ou pour prouver quelque chose à quelqu'un?» Salut Nico, on parlait, Salut. on parle de différents sujets, et aujourd'hui, un sujet qui peut être pertinent, c'est une forme de vengeance. Tu sais, dans la vie, on a toujours des échecs et on veut toujours prouver à l'autre qu'on est meilleur. Et on va prendre le cas aujourd'hui d'un joueur. Comment prouver, à un coach, à un parent, à un coéquipier ou à quelqu'un qu'on est meilleur, sur le long terme? Je te dis ça parce que moi, j'ai un pote à moi qui est maintenant pro et quand il avait pas été prolongé au TFC, il m'a dit: «Antoine, c'est bon, la blessure est trop profonde, ma vengeance, elle sera même s'il faut que je perce à 37 ans, je passerai à 37 ans», tu vois? Et Ouais. comment mentalement on se programme à faire ça? Parce que faut être solide, hein, pour y aller, tu vois? Ouais, non, non, c'est hyper intéressant. En fait, là, c'est des sujets où la motivation externe commence à rencontrer la motivation interne. Ça veut dire qu'en gros, tu as une raison externe tellement puissante qu'en fait, ça devient un défi personnel. Tu vois, ça devient un truc qui vient de toi. Ça rentre dans ta to-do list, dans tes objectifs personnels. Genre, un exemple de motivation externe, c'est ouais, il faudrait qu'on gagne ce match parce que c'est les premiers, parce que tu vois, c'est un truc qui ne te concerne pas, toi directement, mais qui concerne un petit peu le contexte, etc. Et là où, voilà, en général, ouais, il y a ma meuf qui vient me voir à un match, alors qu'elle ne vient pas d'habitude, bah, ça, c'est une motivation externe. C'est une raison en plus pour moi de vouloir être motivé. Et en fait, là, quand tu as vraiment quelqu'un qui commence à basculer vers vas-y, lui, il m'a tellement foutu la rage, je veux, et en gros, je le mets sur ma liste, et la liste, enfin, ma liste, elle va être, il va exister en tête de ma liste pendant des années. C'est que là, ouais, c'est basculer dans la motivation interne. Donc, en fait, comment on fait? Là, je pense qu'on ne fait pas grand-chose, en fait. C'est juste que, comme il l'a dit, et là, tu l'as très bien dit, c'est que ça devient une raison tellement claire en nous qu'il y a un moment donné où ça peut te porter ce seum, cette émotion, elle peut te porter sur le long terme. Et après, bah, voilà, hein, tu te retrouves avec un vrai, vrai, vrai objectif personnel de, ouais, je veux prouver. Et en fait c'est même plus qu'un objectif, c'est même limite une vision. Ça devient une vision de, Ouais, c'est à un justement moment ce que j'allais donné, te parce ouais, qu'une motivation, ça c'est pas fait pour durer dans le temps et ces mecs-là, en fait, tu sais, c'est comme le film, c'est comme le film Vengeance, où, tu sais, c'est le mec, pendant 20 ans qui creuse un tunnel, pour se venger de celui qui a tué sa fille ou autre, avec l'acteur qui a fait, Spartiate, ah non, 300. ouais, non, je l'ai pas ce film. Je l'ai pas C'est vu. des gens, tu sais, ils travaillent toute leur vie pour se venger, d'un Ouais, système où waouh! Et ça se transforme en vision, obsession, tu vois? C'est fort. ouais, ça devient obsessionnel, c'est une vision, en fait, c'est que tu te vois tellement, tellement réussir, tellement atteindre cet objectif. En fait, ça devient une raison pour laquelle tu atteins l'objectif. Moi, je dis toujours à mes sportifs, genre, en général, ne vous calculez pas le monde extérieur, ne faites pas les choses en fonction, en réaction au monde extérieur. Mais quand quelqu'un te donne une raison suffisamment forte pour te rajouter de la motivation, pour te rajouter quelque chose en plus, prends-le. Et si après ce truc,
bah, ça devient même un socle sur lequel tu construis une vision, et cetera. Pourquoi pas, tu vois? Le seul souci de ça, c'est que, quid de ton gars là, qui s'est dit: «À 37 ans, jusqu'à 37 ans, j'ai percé». À quel moment, en fait, il a assouvi sa vengeance? Tu vois? C'est quoi? C'est est-ce qu'il veut, mettre un but au TFC? Est-ce qu'il veut, finir devant le TFC une saison? Est-ce qu'il veut juste devenir pro? Et en fait, moi, le seul truc, c'est comment renouveler après derrière des objectifs, comment renouveler une vision, si celle-ci, bah, voilà, elle peut être tellement puissante, portée pendant tellement d'années qu'à un moment donné, bah, tu vas finir par être pro. Et est-ce qu'après, tout s'arrête dans ta tête parce que tu dis, ça y est, ça c'est une bonne chose de faite. Ah, et voilà, tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est ça. Bah, ça pourrait être intéressant que tu nous dises, du coup, qu'est-ce qu'il est devenu ce gars-là au final? Ouais, il joue un mais l'année suivante, il avait avec le 19 Nas, il avait marqué un triplé contre le TFC, tu vois? Il les avait Ah, froissés, mais c'était pas assez puissant pour lui. Il voulait vraiment, en fait, c'était un attaquant, tu sais, c'est les attaquants, il y a 2 attaquants, il y en a un qui est trop fort et l'autre qui joue jamais, et il rentre parfois, c'est le joker qui marque des buts, mais on lui a jamais donné sa chance. ouais. Et après il est passé par le niveau national, 2-3-1, et là il est pro en Italie, mais lui, son rêve, c'est vraiment de pousser la machine jusqu'au mur de Dortmund. Tu sais, c'est les attaquants qui vibrent avec les supporters, Ah c'est ouais. un mec, tu lui donnes 1 €, il fait pro, tu vois? Pour 1 €, lui, il marque des buts tous les jours en week-end, en pro. Ce qui est Ouais, pas ouais. le cas de 95 des joueurs aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs compréhensible, hein. Le football, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, faut vivre, faut manger, et Mm. trop fort. Genre, chaque fois, je l'appelle tous les mois, ouais, toujours, et je fais: «Ah, mais tu es au courant que ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans?» «Ouais, ouais, t'inquiète pas, mon gars, moi, je suis là, j'ai trouvé, pour faire rentrer un peu d'argent pour manger avec ma femme, je suis marié, le foot, ça me rapporte un peu, je vais aller». Et le mec, il est Ouais. drivé par ça toute sa vie, tu vois? Et on est tous drivés par des vengeances, des listes. Moi, j'ai des listes, heu, dans ma tête. J'en ai moins avec le temps, tu vois? Parce que je commence à grandir, mais il y a toujours une liste d'un mec chaque année, heu, pas à éteindre, mais en fait, il y a des listes, mais c'est pas pour éteindre ces gens, c'est juste pour leur rappeler, en plus de la vie, que je suis meilleur qu'eux. C'est-à-dire que je sais dans tous les cas que j'ai pas besoin de me charger de ces gens-là parce que la vie, en fait, est bien faite. Mhm. La vie est bien faite et remet tout le monde à sa place, et parfois je me dis: «Ça sert à quoi, en fait, d'utiliser de l'énergie pour une vengeance ou pour prouver quelque chose à quelqu'un?» Tu vois? En fait, je Je pense que il faut se poser la question à partir du moment où cette énergie, elle commence à être toxique pour toi, si elle commence à ne plus devenir écologique pour toi, si ça devient un truc, voilà, ou même que tu es le Ouais. seul à être obsessionnel sur ça et que, imaginons qu'on parle d'une autre personne et que l'autre, elle te calcule pas, j'ai envie de te dire que là, tu mènes un combat tout seul, tu vois ce que je veux dire? Mais on va pas se mentir que dans le monde du foot, et dans tous les sports, on est aussi normalement face à une grande majorité de gens qui sont dans un délire compétitif, parce que c'est normal, c'est l'essence même de pourquoi tu t'entraînes. C'est pour à la fin gagner le match, pour gagner la compétition. Enfin, la raison collective de s'entraîner, c'est ça en fait. C'est qu'à la fin, il y a un match, il faut le gagner. Donc on essaye constamment d'être meilleur que les autres. Donc en fait, souvent les meilleurs, même tout le temps, même les mecs, comme on l'a déjà dit, hein, les mecs qui semblent humbles, on va prendre N'Golo Kanté, il n'est pas passé de la PH, donc l'équivalent de la R4, à la victoire en Coupe du Monde, parce qu'il a regardé tout le monde en se disant: ah, il a l'air fort, lui, ah, il a l'air gentil. Non, c'est parce que lui, dans sa tête, c'est un tueur, c'est parce que lui, dans sa tête, c'est ce qu'il vaut, etc., etc. Et ça, bah, cette essence de compétiteur, c'est ce qui fait qu'après, bah, la déviance de ça peut te pousser effectivement à avoir une liste, une obsession. Mais après, la limite de ça, pour moi, c'est juste, bah, est-ce qu'à la fin, ça nuit à ton bien-être ou est-ce que c'est juste un petit, une petite épice que tu mets sur un plat en mode, ah, si j'arrive à faire ça, c'est stylé, tu vois. Voilà. Ouais, il faut que la vengeance soit chez quelqu'un, qui est vraiment au-dessus de toi, tu vois? Parce que la vengeance, elle te drive vraiment. Tu vois un mec qui est vraiment au-dessus de toi, tu te dis: «Ouais, lui, je vais le taper». Par contre, si tu as un mec qui est vraiment au-dessus, et qu'un tocard, si tu en fais une affaire personnelle et que tu veux te venger d'un tocard, c'est chaud. Par exemple, Ouais. je sais pas, quand une nana, tu quittes une nana, ou elle te quitte et elle te dit: «Ouais, tu trouveras jamais mieux, blabla, et cetera, et cetera». À ce moment-là, il y a 2 choses. Soit en fait, tu fais tout pour lui prouver, tu sais, ils font souvent ça les mecs, la nana les quitte ou ils quittent. La nana dit: «Oui, tu trouveras jamais mieux». Ils se dépêchent pour se mettre en couple,
Alors 2 options, Ouais. soit ils vont à fond à la muscu, les mecs, Mmh ils mh, mettent plein de mmh mh. stories en mode: «Je suis dehors, ouais regarde je suis un bad boy» et cetera. Ou soit ils trouvent une nana direct, ils mettent plein de photos en mode: «Regarde je vis ma best life avec elle». Mais en fait là, tu es dans la confirmation que tu es un tocard. Bah, c'est surtout que là, en plus, tu es en réaction et tu fais Ouais, tous tes pro c'est comme si tu étais sur un échiquier par et rapport tous à tes elle. prochains moves, c'est par rapport à elle. Donc ça veut dire que quelque part, c'est elle qui a gagné parce que tu Ouais, arrives pas à être indifférent. Donc là, si on parle de couple, c'est que tu arrives pas à être indifférent. Mais par exemple, tu vois, si on prend dans le rap, j'avais vu une vidéo, de, Seb, tu sais, le youtubeur qui parle de ouais, musique et cetera ouais, et à un moment donné, je crois, il parlait des clashs et en fait, tu vois qu'il y a des moments où en fait, si un gros rappeur finit par répondre à un clash d'un petit rappeur, tu vois? Bah, au final, c'est le petit rappeur qui a gagné. Même s'il se fait défoncer pendant le clash, on a quand même parlé de lui, et il a profité du buzz du gars, et cetera. Donc c'est pour ça, quand tu dis un «tocard» entre guillemets, bah, c'est un petit peu ça. Et après, moi, j'ai un autre exemple aussi pour, ce que tu avais dit là, un mec qui est, plus fort que toi, nanana. Bah, le meilleur exemple qu'on a de vengeance, moi, je trouve, ça reste quand même ce Giroud-Benzema. C'est qu'il y a quand même Benzema qui a déclaré que Giroud, c'était un karting et lui, c'était une F1. Dans le fond du fond du fond, il a pas tort, il est au-dessus de Giroud. Mais Giroud, depuis qu'il a dit ça, ou même Thierry Henry qui avait dit à Giroud, ouais, l'équipe de France, elle gagnera jamais rien avec Giroud parce qu'il n'est pas à haut niveau. Ou même Giroud Arsenal. il a gagné la LDC avec Chelsea? Ah, c'est une bonne question ça. Il me semble, hein. Ah non, Ou non, 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 il non, était au non, Milan? non, je crois qu'il était. Il a gagné la Ligue Europa, je crois, avec Chelsea. À confirmer. Mais toujours est-il qu'il a pris la Coupe du Monde, que Benzema n'a pas. Et il a fini meilleur buteur de l'équipe de France, que Benzema n'est pas. Tu vois, donc il l'a eu, en fait, quelque part, sa vengeance. Mais après, par contre, quand on lui a posé la question, est-ce que par rapport à Benzema, ce qu'il avait dit, nanana, lui, il a dit non, pas de souci, nanana. Mais crois-moi que dans sa tête, C'est un hein, mytho. c'était bien ancré et Benzema était sur sa liste. Pas en mode je veux l'éteindre parce que tu peux pas éteindre un mec qui est aussi fort que ça. Mais par contre, dans sa tête, c'était en mode clairement, je vais montrer qu'il y a quelque chose dans le moteur. Ok, karting, mais tu vas voir que je suis pas un karting, gros. Je suis une autre F1, peut-être moins puissante que la tienne, mais je suis sur le même circuit que toi. Et ça, c'est fort ce que Giroud a fait. En vrai, je pense qu'on se rend pas compte, enfin, on se rend compte pour Non, la c'est une plupart, mais dinguerie, hein. les gens, ils se rendent pas compte de la puissance de ce gars-là, quoi. En vrai, il n'a pas les meilleures qualités du circuit, hein, bah, il fait des trucs de fou. Et Mais là, il confirme, il surtout, confirme, il confirme. c'est là où la balance est dure à trouver, quand tu as une liste entre, je suis dans ma zone de flow et je pars pas dans l'émotionnel, enfin, dans l'extra C'est ça. émotionnel. C'est chaud parce que, En tu fait moi, vois? globalement, moi, je dirais qu'il faut que tu aies ça avant le match, tout ça, c'est checké. Tu peux regarder ça en mode, ouais, par exemple, si on prend Giroud, ouais, sur le long terme, je veux montrer à Benzema que. Mais après, au final, ce qu'il a fait Giroud et ce que tout le monde doit faire, après, ça revient à préparer chaque match et s'enlever ça de la tête. Parce qu'à la fin, tu performes. Et si tu mets Benzema dans ta tête quand tu es sur le terrain, entre guillemets, bah, t'es pas concentré à ce que tu fais. T'es pas, voilà. Donc, il y a un moment donné où bah, il faut se mettre ça, en gros, presque, tu sais, sur son frigo, là. Tu sais, tu colles ça sur ton frigo, entre guillemets, tu vois, chaque fois que tu passes devant, tu dis, un jour, je t'aurai. Mais après, quand tu vas sur le terrain, à l'entraînement, en match, tu n'es plus en train de penser à ça. Il faut que ce soit vraiment une énergie peut-être durable. Après, si ça devient vraiment obsessionnel, où chaque fois que tu mets un but, tu dis voilà, tu sais, limite, tu fais des doigts d'honneur en mode tiens, tiens, tiens. Là, peut-être, ça va pas être tenable, tu vois. Après, pour revenir à un point que j'ai cité au début, c'est que ça sert à rien de calculer un tocard parce que la vie va le remettre à sa place, mais quelque part, la vie, c'est toi ou c'est moi. Ah, la vie, Quelque elle part, passe est-ce à que c'est travers pas nous, hein, nous c'est la clair. vie la est-ce que c'est pas nous, au travers de la vie, où on doit remettre à sa place ce tocard? Non, mais c'est clair, hein, tu sais, voilà, c'est comme les rivalités frère-frère, frère-sœur, sœur-sœur. C'est la même chose, hein, tu sais, il y a toujours. On connaît tous des rivalités. Bah, c'est ça, hein, en gros, à ce moment-là, tu es suffisamment, entre guillemets, intime avec la personne pour que tu puisses lui donner une leçon de vie. C'est sûr que si t'es lointain, un mec que tu croises jamais, etc., bah, tu auras peut-être un peu moins d'impact sur cette leçon de vie. Ouais, bah, clairement, la leçon de vie, elle peut passer à travers n'importe qui, hein, n'importe qui. Regarde, tu prenais un mec pour un tocard dans le collège ou au lycée, tu vois. Tu le recroises 10 ans après, tu vois que le mec il cartonne et il est trop fort. Genre, en Tu sais, foot, en n'importe quoi. Et là, tu te dis, oh, remise en question, tu te prends une petite leçon de vie. C'est pas une grande leçon, mais quand même, tu te dis, ah, je l'avais sous-estimé. moi, c'était même pas ces mecs-là étaient même pas dans ma liste, parce que j'en avais rien à foutre et j'avais la vision, je savais que ça allait se passer. Mais 1re vidéo que je sors en 2016, tous les anciens, bah, tous les mecs au TFC se foutent de ma gueule, tu vois? Dans les vestiaires, moi, j'étais plus à Toulouse, mais les 98, donc l'année avant, m'a dit: «Antoine, voilà, les mecs, ils disent ça, ça, ça et de toi». Aujourd'hui, ces mecs-là, bah, ils ont raté le foot,
ils ont une vie de merde et ils m'envoient des messages privés: «Oh Antoine, il y a pas moyen que tu me fasses une prépa gratuite, pour me préparer là, j'ai un test avec, une N3 ou une N2». Je laisse en lui, tu vois? Ouais. Tous les mecs qui faisaient les barbeaux et cetera. En fait, sur le plan financier et sur le plan pro, enfin, c'est la même chose, pro, financier de partout, le mec, je le fume. Alors qu'à l'époque, moi, j'ai rien dit. J'ai dit: «OK». En Mmh. fait, c'est ça le truc, c'est comment mentalement ouais, ça, c'est avaler des couleuvres. C'est-à-dire que je me suis déjà pas au sens littéral, enfin, pas au sens propre, au sens littéral, on m'a chié dessus clairement. J'ai dû avaler des couleuvres, tu vois? «Ouais, tu qu'une merde, oui, et cetera, blabla», et pour avaler des couleuvres, en vrai de vrai, je sais pas comment j'ai fait. Comment on fait mentalement pour avaler des couleuvres? Quel est le mécanisme clair? Parce que moi, c'est dans mon ADN, c'est comme ça que je suis. J'ai la Bah, capacité à j'avale, je dis rien mon gars, mais bah, t'inquiète pas. bah voilà, décortique. Comment on fait? Il faut juste décortiquer le mindset d'Antoine, Antoine même. Voilà, si tu te mets à regarder Antoine même de l'extérieur et que tu sais un peu ce qui se passe à l'intérieur de lui et que tu es en mode analyse, bah, quand tu avales une couleuvre, là, au moment où le mec t'entend qu'il Ouais, mais parle ça fait sur trop mal toi, que Nico. si, que. Le prêt à payer, Ouais, il est non, lourd. mais ça fait mal. Mais quel est le mécanisme interne qui fait que tu survis à ça? Au niveau de l'ego, là, on est en plein dans l'ego au final, hein. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu survis à ça? L'action. En fait, dès qu'il y a un moment où, dès qu'il y a un moment où j'ai envie de répondre ou dès que j'ai envie de prouver quelque chose, je me dis, soit dans l'efficience, travail, balaye ça, et c'est par le travail, par l'action au quotidien, et heu et c'est la certitude et la confiance inébranlable que j'ai en moi de savoir que je vais aller à l'objectif et que je vais Voilà. arriver à celui-ci. Donc, tu vois, tu l'as fait le truc. C'est l'action qui est connectée à un objectif, qui est connectée à une vision. Donc, à la fin, on en revient toujours à la vision, en fait. Et après, ça, toi, c'est ta manière de dépasser les trucs. Après, je vais pas te mentir, il y a plein de gens, si tu es dans une quête un peu plus spirituelle de la vie, par exemple, et peut-être que tu y seras à un moment donné de ta vie, comme plein d'êtres humains, là, ça passera par la foi, Dieu, des choses comme ça. En fait, c'est quelque chose, les croyances, on va dire, les plus élevées que tu as. C'est pas forcément en Dieu, parce que tout le monde ne croit pas en Dieu, et voilà, c'est OK. Mais il y a des croyances qu'on a les plus élevées qu'on va aller chercher en fait au travers de ces leçons de vie. Et Ouais, souvent, genre, effectivement, on commence à rencontrer un soi à l'intérieur de nous qui n'était peut-être pas envisagé à la base et qu'on se dit, ah ouais, j'ai cette force en moi, j'ai cette connexion avec la vie en moi. Et quelque part, ce qu'on peut appeler de mais, l'humilité, bah, ça s'installe naturellement, tu vois. on a un peu le même parcours, avec 5 ans de décalage, heu, mais tu as vu parfois l'univers parfois il veut pas que ça passe. L'univers, ça te Mm. bloque, il te fait pas rencontrer les bonnes personnes, tu as pas la bonne énergie, ça bloque, ça veut pas le faire. Mm, Que ça soit mm, dans mm. tous les domaines de la vie, ça veut pas le faire. Il y a des moments dans la vie où tu attires la poisse, des moments où tu passes cette période-là, où tu attires les bonnes choses. C'est des cycles, et moi je crois fortement aux cycles, après il faut conserver les cycles, les bons le plus longtemps possible, les mauvais les balayer. Après on comprend comment les anticiper, mais parfois tu as beau forcer, ça veut pas le faire. Ouais, bah, en fait, moi, ma croyance profonde, mais j'invite personne à la partager, c'est que je pense qu'on génère tout ce qui nous arrive dans notre vie. Genre, quelque part, en fait, si on devait dire qu'il y a une force divine ou pas divine, peu importe, universelle qui nous drive, moi, je pense que cette force-là, elle exauce ce qu'on veut. Mais qu'en fait, on formule très, très mal nos souhaits. Et en fait, ce que tu dis, c'est que les cycles, pour moi, tu les crées en se disant un truc très, très humain, finalement. Il y a, à un moment donné, j'ai la grinta, je veux monter, je veux monter, je veux monter, je veux monter, je veux monter. Et là, je suis satisfait. Donc, je fais moins d'efforts, je demande moins de manière pertinente. Et quelque part, en fait, je me rends pas compte que l'énergie que j'ai connectée avec l'univers pour qu'il me mène où j'étais là, eh ben, je la mets plus. J'ai plus ça. En fait, maintenant, je suis tourné sur autre chose. Donc, du coup, sans s'en rendre compte, bon, bah, je te donne autre chose. Donc, et au bout d'un moment, quand tu es revenu en bas, tu dis, ah putain, ça y est, il faut que je remonte. Et là, donc, du coup, ça te remet la grinta, tu remets l'énergie. Et quand tu es sur la phase de descente et quand tu es au creux du truc, ah là, il n'y a rien qui vient, il n'y a rien, c'est mort. Et en fait, c'est que peut-être qu'inconsciemment, tu es en train de savoir que tu n'es pas sur le bon chemin et que tu te mets toi-même sur des mauvaises rencontres, sur des trucs qui ne marchent pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas le chemin que tu as vraiment en toi, ce n'est pas le chemin que tu as vraiment choisi. Tu fais fausse route, en fait. Mais moi, je pense qu'en fait, c'est nous-mêmes. On s'en rend pas compte, mais quelque part, au fond de nous, on sait qu'on est en train de faire fausse route. On le sait. Et à un moment donné, on s'en rend compte. Moi, c'est ma croyance. Donc, moi, quand il m'arrive quelque chose comme ça, je me demande toujours où est-ce que je veux en venir. Qu'est-ce que j'ai en moi, tu vois. C'est quoi la vraie vision qui me drive, en fait.
qui fait qu'en fait, là, je suis en train de tourner le dos à cette vision. Donc, forcément, quand je tourne le dos à cette vraie vision, bah, il n'y a rien de bon qui arrive parce que je ne vais pas dans le bon chemin. Et moi, c'est comme ça. Et moi, je pense que l'univers, il est là pour soutenir tes actions à partir du moment où tu es connecté à la bonne vision. Si tu n'es pas connecté à la bonne vision et que tu as juste une impulsion en disant, tu vois, typiquement, tu sais, dans le monde du business, tous les mecs qui vont d'un business à l'autre en mode, ouais, ah ouais, il y a la bourse, vas-y, je vais à Ouais, fond le dedans. Mais en shiny fait, project, quoi. ouais, je ne vais pas vraiment vers une vision qui me drive. C'est juste un mec qui m'a ébloui. Je me suis dit, ah, il y a un peu de lumière, boum, j'y vais. Et puis en fait, la lumière, elle a disparu. Non, la vraie lumière, je parle pas du mais le vrai truc qui t'attire quand tu es dessus, là, l'univers, il est très, très fort pour te mettre les marches devant toi. Ça fait que ça te crée l'escalier, tu montes, tu as l'impression que c'est facile. Mais quand tu es attiré par une fausse lumière, là, au bout d'un moment, tu te retrouves dans le noir. Tu arrives, tu avances, tu vois que la lumière elle disparaît, que c'était une fausse lumière. Tu te retrouves dans le noir et tu es perdu. Et là, tu te dis, ah putain, il faut que je retrouve mon chemin. Nan. Et voilà. Ouais, c'est un peu le cas où j'en ai parlé hier, en story, non, dans une vidéo, avant-hier ou hier, je sais plus, mardi. Les, mmh, la mauvaise lumière, c'est la vie du footballeur. C'est vouloir être pro pour avoir la vie du footballeur. Ouais, exemple, c'est ça. Et à un moment donné, tu te retrouveras dans le noir parce que il n'y a rien qui te drive, il n'y a pas de vision, il n'y a pas un truc au-dessus de toi, un truc Ouais, qui. si, Voilà. si te driver, c'est de pouvoir payer des escortes, avoir une très belle voiture, une grande maison et faire la mala, quelle vie de merde. Si tu si Non, tu si ton drive, c'est la famille à l'abri, c'est faire une grande famille, ouais, ouais. faire Non, des choses qui ont de l'impact, c'est OK, on est bon là, on est aligné. c'est pas forcément une vie de merde dans la première version, mais par contre, effectivement, ça va vite, vite te déplaire parce que là, tu es connecté que à Ah, un plaisir. Tu vois, non, c'est ça comme tous les amènera le joueur plaisirs. à sa perte. C'est ça. Mais Tu regardes, si c'est une passade, ouais, je juge pas, moi, c'est pas mon délire. Mais si c'est une passade, un truc comme ça, et qu'après ça te mène rapidement à dire, vas-y, c'est pas ça qu'il me faut, pourquoi pas? Ça peut être un moyen de comprendre les choses. Mais de toute tu sais façon, ce qui comme est tu l'as dit, fascinant, hein, il faut une vision au-dessus. ce qui est fascinant avec l'être humain, c'est qu'il sait que ça va arriver et il le fait quand même. Tu sais, le fumeur, Mm. là, ma belle-sœur, elle est en train de fumer, je lui dis les choses, mais elle s'en bat les couilles, tu vois? Moi, je suis un ancien fumeur, j'ai arrêté depuis plusieurs années. Enfin fumeur, c'est un grand mot, hein. Je fumais un peu la chicha et quelques clopes en soirée, tu vois? Ouais. Mais au bout d'un moment, j'ai fait: «On va arrêter les conneries direct». Parce que, Ouais, mais toi, t'étais un fumeur social. Tu sais, c'était pour ouais, faire joli. Parce que quand tu exact. fumes comme ça, en vrai, c'est social. Mais C'est. ceux qui fument le matin, tu vois, directement et Ouais. tout, et ces gens-là, ils savent qu'ils vont avoir un cancer, ils savent que ça va bousiller leurs dents, leurs palais, leurs mains, tout, si ça pue en plus. Mais ils continuent. C'est comme, dans tout dans la vie, les gens savent, mais ils continuent et au bout d'un moment où le marteau tape: «Ah oui, c'est vrai, en fait, il faut que je change». C'est comme, Mm. heu, les footballeurs pros, je citerai pas les noms parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, si vous creusez un peu, vous voyez qu'à la coupe du monde, en équipe de France, il y a 2-3 joueurs qui ont ramené des escortes dans leur chambre et tout, d'ailleurs, elles sont très vilaines, hein. Et ouais, c'était aux alentours des 11 K la nuit, ça le fait, tu vois? Faut y aller, hein. Et de 1, elles sont claquées, deuxièmement, tu es en coupe du monde, qu'est-ce que tu fais? Et troisièmement, tu sais qu'il faut pas faire ça. Mais quand tu es footballeur, il y a l'environnement, il y a la mala et cetera. Faut passer par cette phase-là et après on dit: «Ah, en fait, il fallait pas du tout faire ça». Et puis, ce qu'il faut pas oublier aussi quand tu es footballeur, c'est qu'il y a quand même, tu as une fame. Là, quand on parle de mecs en Coupe du Monde, tu as une fame, en fait, que tu t'essayes de valider aussi auprès du peuple, entre guillemets. Tu vois, genre, tu peux pas sortir, sinon ça fait un attroupement, tu peux pas, nanani. Et tu essayes de valider ça. À un moment donné, faut bien que cette fame t'en bénéficie parce que sinon, ta vie, c'est que l'entraînement, tout ça. Ouais. Enfin, il faut bien. Non, je veux dire, il y a plein de gens qui raisonnent comme ça en mode cette fame-là, je voudrais bien en profiter un peu, tu vois. Je voudrais bien montrer que je flambe tout ça. Et les mecs qui sont plus posés, bah, eux, ils ont compris que cette fame, elle a été éphémère et que Alors c'était pas ça la quête. la fame, tu as plusieurs façons de le faire, tu vois? Déjà, quand tu ouvres ton Instagram, tu vois que tu as de la fame, tu as toutes les femmes à tes pieds, tu as tous les fans qui t'envoient des messages, soit pour t'insulter ou soit pour te dire du bien. Mais si tu veux vraiment une fame et cetera, tu mets une story: «Salut, j'organise une soirée, qui veut venir?» Tu vas avoir tout le monde qui voudra venir, tu vois? Mm. Aller en boîte, voir que tu es coté et cetera, en fait, c'est qu'une confirmation. Quand tu es sur un terrain dans le stade, tu vois que tu as la fame. Si, tu joues dans une équipe qui ramène 50 000 personnes par match ou 30 000, bah, tu sais que tu as la fame parce que tu joues dans l'équipe, donc Ouais, tu ouais. contribues à ça. Non, non, c'est clair, mais après, tu sais très bien, genre, à un moment donné, si tu arrives à un niveau de salaire de ouf, tu as envie de changer de voiture, tu as envie que ça se voit, tu as envie. Et bah, ces Ah oui, mecs-là, ça, c'est différent. ils trouvent une mauvaise façon
une mauvaise Exact. volonté que ça se voit. Donc ils font des choix entre guillemets mauvaises, hein, mais tu vois, parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais ils trouvent une mauvaise façon que ça se voit, là où effectivement, bah, peut-être achète-toi une nouvelle voiture, ça te fera plaisir, mais Et peut-être que c'est pas assez pour eux, tu vois. aussi qu'on soit clair, moi personnellement là, je vais me péter une 911, une Porsche, tu vois? Et là, mon côté financier augmente. Donc ce qu'on dit avec Nico, Nico aussi il gagne très bien sa vie. On dit pas ça en mode, fauché, on critique. Nous, on gagne très bien notre vie avec Nico, on sait ce que c'est pour ça qu'on peut en parler. Moi, tu vois, le côté, mala et cetera, attention, moi je l'ai vécu aussi, hein. Mais j'y suis allé en boîte, j'ai fait des soirées à Paris, et j'ai fait du sale. Et maintenant, moi, je suis marié, avec Flore, on veut construire une grande famille mais bon, moi, je l'ai fait quand j'avais 18 ans, tu vois? Je l'ai fait pas en coupe du monde quand tu as 24 ans Mmh. et j'étais pas pro, ça impactait pas, tu vois? Mais bon, j'avais des potes pros, donc du coup, c'était la vida loca, Nico. Ah bah ouais, surtout quand t'es jeune, hein, tu sais. T'imagines les pros qui sont Zaïre Emery, là, s'il est pas équilibré, t'as 17 ans, tu te retrouves, t'es millionnaire. T'es même pas Ouais, préparé à ça. Zaïre Emery, en Tu vois? vrai, tu sais que j'y pense et tout. En vrai, tu sais qu'il y a 2 options quand tu es un joueur aussi quand tu un joueur aussi loin, pro comme ça. L'une des meilleures options, ça reste les agences d'escorte pour, avoir des relations intimes avec une femme, dans la mesure où je vais on alors, d'où ma façon de penser. Ouais, c'est plus sécurisé pour toi. Alors, si tu es un joueur, qui va contacter une meuf sur Instagram, bah, déjà, elle va te screen, elle va t'afficher. Deuxièmement, tout ce que tu vas dire avec elle n'est pas privatisé parce qu'elle, en Mmh. fait, elle va screen, elle va en parler à tout le monde. Si elle vient chez toi, ça peut être un risque de cambriolage parce qu'en fait, cette fille-là, elle peut être envoyée pour analyser ta maison et qu'on te cambriole derrière. C'est sérieux ce que je te dis, ça existe. Ouais, elle peut Regarde faire un Neymar, truc, un chantage à la sextape, elle peut faire plein de choses, hein. regarde comme Neymar, un chantage et cetera et dans tous les cas, ça va parler, ça va alors que agence escorte, c'est un contrat d'exclusivité, un contrat de clause Confidentialité. voilà, de confidentialité. Le joueur, il fait son truc, mais après, voilà, c'est déshumanisé, c'est-à-dire que, mis à part le sexe et parler à une femme, qu'est-ce qu'il a, tu vois? Et pour vraiment, construire une famille et avoir et cetera, quand tu es un mec comme Mbappé, c'est chaud, tu vois? Comment Bah, tu fais? c'était Thierry Henry qui avait dit là, il y a pas longtemps, je sais pas si tu as vu, qu'il a passé toute sa carrière en dépression Ouais, parce j'ai qu'il avait fait l'impression que tout le monde était. j'ai fait ma dernière Et- vidéo par rapport à ça, ouais. Ah, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Ah, attends, je suis pas assidu. Attends, Euh, j'ai que, fait que ouais, excuse-moi de te couper, Nico, vas-y. Non, mais que tout le monde, en gros, était tu sais, là pour son talent, tout ça, nanana, que son père, il était sur son dos, tout ça, jusqu'au jour où il a réalisé que sa femme, en fait, elle était là pour lui et sa fille était là pour lui. Tu vois, mais je pense que ce truc-là, là, ce qu'il a senti avec sa femme, etc., en vrai, je pense que c'est très dur et très rare. Si tu es à 17 ans, tu as la fame, bah, t'imagines Zaire Emery, t'as pas des meufs du passé à foison, tu vois, entre guillemets. Donc, ça veut dire que là, si tu rencontres une nouvelle meuf, peut-être quand tu l'auras à 22, 23, 24, 25 ans, bah, tu es quand même sur un délire où tu te dis, est-ce qu'elle vient parce que je suis Warren Zaire Emery millionnaire? Et tu vois, tu as toujours le doute. Je pense que tu as toujours ce doute-là quand tu es en mode Ouais, vraiment très connu, tu vois. C'est impossible de se défaire de. Elle dit qu'elle me connaît pas. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'est une stratégie? Tu sais, il y a un petit doute, quoi. ouais, c'est la chose que je me posais, tu sais, vu qu'il y a YouTube, vu qu'il y a pas mal de choses, je me suis dit: «C'est possible qu'une femme vienne me voir parce que c'est que, voilà, ça se passe bien dans tous les sens du terme». Mais ce qui était bien avec Flore, c'est que, elle parle pas enfin, maintenant elle parle français, mais au début elle parlait pas français, elle savait même pas ce que c'était, YouTube Football et cetera. Donc, moi j'ai prévenu ça grâce à ça. Mais quand tu as une fame aussi puissante qu'un Thierry Henry, tu es connu Ouais. mondialement, tu vois? Donc, à ce moment-là, comment faire? Je pense qu'on n'a pas l'imagination de ce que ça peut être en vrai, hein. C'est très compliqué parce que tu es là, tu la regardes et tu lui dis: «Est-ce que tu es là pour le bif ou est-ce que tu es là pour moi?» Dans tous les Bah, cas, elle sera là pour l'argent parce que, une femme est toujours là pour un intérêt. Si on prend un exemple concret, une femme choisira enfin, si tu mets, Nico, dans un monde parallèle, OK, j'ai pas de me faire taper, dessus par ton épouse. Dans un monde parallèle, Nico est célibataire et en fait, dans un monde parallèle, Nico, soit il gagne 2 000 € par mois ou soit il est SDF. Et beh, la femme, elle va choisir Nico et pas le SDF. Mais là, on peut se dire: «Putain, mais elle pense qu'à l'argent, elle a pas choisi le SDF». Non, mais au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux. L'homme, il est là pour, sécuriser la machine, sécuriser la famille et cetera et si derrière, il y a pas cette vision-là, la femme, bah, pour elle, ça va être chaud, tu vois? Parce qu'il y a ce côté, sécurité dans tous les sens du terme, à la fois physique et mmh. financier. Donc après, bien évidemment, heu
Quand on dépasse les 10 000 € par mois, on rentre dans la sécurité est là, tu vois? La sécurité ultime est là. Enfin ultime, on s'est compris, mais après, quand tu gagnes 1 million par mois, c'est même plus une sécurité, c'est des désirs humains, démentiels, tu vois? Ouais, bah, je pense que tu deviens l'objet de désirs multi. Voilà, c'est qu'en gros, tu deviens tout de suite plus beau, tu deviens tout de suite plus, tu vois, dans les yeux des gens, même en général. Mais c'est vrai que c'est compliqué, hein, c'est Cristiano, compliqué. il avait payé une femme, je sais pas si c'est par rapport à cette peur profonde qu'il avait. Le premier Cristiano Junior, c'est GPA. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire Cristiano, il a payé 1 million, je crois, à une femme porteuse. Alors pour le petit, c'est vraiment embêtant, mais pour Cristiano, en termes de en fait, je sais pas pourquoi il a fait ça, en vrai, je sais pas. C'est la spéculation, mais je pense qu'il y a un lien avec le fait que, voilà, j'ai envie d'avoir des enfants, mais elles sont toutes là pour mon oseille. Après Georgina, bien évidemment, voilà, il l'a prise, il l'a fait monter de zéro. Après, il y avait Irina Shayk juste avant, qui elle était mannequin russe, donc on était alignés, mais après c'est chaud parce que Ah il a ouais, jamais bah, pour ouais, je connais pas retourner. autant de ça la vie amoureuse de Cristiano, mais je pense que ouais, à ce niveau de célébrité, de toute façon, c'était Mbappé, hein, qui a dit en interview là, il y a pas longtemps, genre, on lui a posé la question, qu'est-ce que vous «Oh, voudriez faire? aller faire les courses, mais non, mais non, mais non, mais quand tu vas faire les courses, Non, tu vas voir non, mais Gérard qui va nous casser les couilles parce que le lait est trop cher». Non, non, non. non, mais c'est un mytho, certes. Il n'irait pas faire les courses, mais je pense que ce que ça traduit derrière, c'est quand même redevenir un peu plus anonyme, quoi. C'est redevenir, pouvoir sortir et vas-y dire, je m'en fous, personne va me Bah, il a juste calculer, à changer de etc. pays. Par exemple, je suis convaincu que s'il va aux States, bon après il peut pas évoluer aux States, mais Messi aux États-Unis, il est beaucoup moins, Ouais, réclamé ouais. dans la rue que Après, je pense que s'il va en Espagne, ça va être la folie. S'il va en pareil. Angleterre, ça va être la folie. Là, non, il a encore 5, 6 ans, 10, tu vois, dans lequel ça va être compliqué pour lui de sortir. Et je pense que ça, c'est quand même Toute une sa vie, réalité. C'est quand toute même une sa vie. réalité, hein. Bah non, je pense que tu auras arrêté sa carrière, on va le laisser peut-être un peu plus tranquille par rapport à maintenant. Il sera un peu moins exposé. Mais je pense que Thierry Henry, il est un peu moins exposé, par exemple. Et je pense que ou Zizou, Ouais, mais je c'est pense que regarde, si tu sors, tu vas à Disney, Zizou, même maintenant, t'es dans la merde, hein, tu vois. regarde, Il est dans la merde. des mecs comme Mbappé, ils ont des contrats à vie, de sponsoring avec Nike. Donc toute sa vie, il sera mis en avant Nico, tu vois? Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Le Après voilà, c'est le prix à payer, il le savait depuis le début. Tu vas devenir footballeur, tu vas devenir connu, c'est le prêt à payer mon gars, c'est tout, c'est la vie, c'est des choses, Ouais, on choisit tous nos problèmes, hein. C'est ça, en fait, ouais, qu'on doit se dire, hein. C'est qu'à un moment donné, quand on est aux commandes de sa vie, on se dit, bon, qu'est-ce que je veux? Il y a l'option A, l'option B, il n'y en a aucune qui est la bonne. Il y en a une qui peut être plus compatible avec toi, mais il n'y en a aucune qui est réellement fondamentalement la bonne. C'est juste, il y en a une, elle pose tel problème, il y en a une, elle pose tel problème. Il y en a une, elle offre tel avantage, il y en a une, elle offre tel avantage. Si tu choisis l'avantage, tu choisis le problème qui va avec, ça semble logique. Et si on revient au sujet initial, c'est que ce truc-là, là, de mettre des gens sur sa liste et tout ça, euh, il y a ce côté, bah, tu peux choisir, céder un petit peu à cette impulsion, à ce truc où tu te dis, un petit peu comme tu te fais séduire, dans les films, là, par le diable, tout ça, il y a les petits bonhommes qui disent, vas-y, viens, dans les dessins animés à l'époque, tout ça, là, sur le côté obscur, tout ça. Tu cèdes à ça et ça devient une énergie, un truc. Je suis chaud pour aller relever ce truc-là. Mais la contrepartie, effectivement, c'est que si vraiment c'est présent, ça peut te bouffer, ça peut te détourner de ton objectif initial et modifier un petit peu ta route, etc., etc. il y a des, ça arrive beaucoup à des gens, tu vois, j'ai un membre de ma famille qui a été, viré du jour au lendemain de son travail, un licenciement économique. Ça fait 10 ans qu'il est au prud'homme et pour à la fin gagner 20 K et pendant 10 ans, il a niqué sa santé. Ah, il s'est Alors que bouffé la vie, hein. la vraie revanche, c'est, j'en fais pas une affaire personnelle, c'est un grand groupe, le mec il est multimilliardaire, il me calcule pas, je suis du bétail. Donc maintenant ma vraie revanche, c'est je ne veux plus jamais vivre cette situation-là, être du bétail, donc je vais créer mon propre business. On est en France, Mm. licenciement économique, tu as 2 ans de chômage, vas-y mon gars, boost. Tout le monde est là derrière Ouais, toi. mais C'est un tu vois, il est, traumatisme, hein. il est drivé par ça et j'ai même envie de te dire, ça devient une raison de vivre pour lui. Ouais, Et le jour où il a plus ce combat, il va te dire qu'il est en dépresse, que ci, que ça, mais le jour où il a plus ce combat, il va sentir un grand sentiment de vide. Il va se dire, putain, ça a occupé tellement mon temps, même si c'était à mauvais escient, avec tout ça pour mauvaise ça. énergie. Mais en vrai, ouais, non, mais lui, en fait, c'était juste une occupation mentale, c'était une obsession. Voilà, c'était son obsession à lui.
c'était ce combat. Il aimait en parler, il aimait se plaindre. Enfin, tu vois, je le connais pas, mais en général, les gens comme ça, c'est ça. Ils aimaient en parler, en se plaindre, et ça devenait la raison pour laquelle, en fait, ils avaient le droit de se plaindre. Ouais, t'as vu, ouais. Et à un moment donné, t'as plus ça. Donc, du coup, presque, ça change ton identité tellement t'en as fait un combat personnel. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, le truc. Tu sais que c'est l'une des raisons pour lesquelles, je ne serai jamais salarié et pourquoi je l'ai été que 1 mois dans ma vie. J'ai vu en fait, que la sécurité de l'emploi peut être balayée du jour au lendemain et que tu es dépendant d'une décision. En fait, ta vie, tient à une décision d'un patron. C'est horrible, hein, de penser ça comme ça, enfin de savoir qu'en fait, l'épée Damoclès, elle est au-dessus de ta tête toute ta vie. Ouais, mais t'as pas le pouvoir. Enfin, t'as le pouvoir de bien faire ton taf. Mais après, même en faisant bien ton taf, il peut y avoir 1000 trucs qui se passent. Ta boîte, elle est en pleine bourre en 2024. En 2026, 27, ça y est, c'est au bord de la faillite. Bah, voilà, on va devoir licencier. Bah, tu peux pas anticiper ça, hein. Enfin, tu peux Ouais, ouais. l'anticiper, mais c'est compliqué, quoi. Non, à chaque fois, on sort du sujet, mais c'est des je pense que vous devez kiffer. D'ailleurs, si c'est pas le cas, dites-le nous en commentaire, mais je pense que vous devez kiffer et est-ce que Nico, tu rajouterais quelque chose de plus sur la liste? Heu, Moi, tu vois, la liste, alors déjà pour mettre un mec sur ma liste, je laisse passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En fait, je peux pas, mettre un mec sur ma liste, en un jour. Ça veut dire que je réagis de manière émotionnelle, sans réfléchir. Le mec, ça veut dire que je mets tout le monde sur ma liste en vrai, tu vois? Parce que Ouais. chaque jour, tu as des critiques ou chaque jour, tu as un truc. Non, les listes, une liste, ça se tient ça se tient sur une main, hein. C'est court, hein. Mm. C'est des mecs, en fait, ils vous ont blessé ou des nanas qui vous ont blessé d'une façon tellement profonde que en fait, moi, quand je mets une liste, cette personne-là, c'est une impulsion pour aller vers autre chose et c'est un bonus si cette personne-là, derrière, je gagne. C'est pas Mm, mm. mon drive. Tu vois? Je vis pas tous les jours en me disant: «Putain, j'espère en croiser tous mes ex pour leur montrer que maintenant je suis marié et que je vais avoir des enfants». Je m'en bats les couilles. Moi, le petit conseil que j'ai à donner, c'est après, les listes comme ça, long terme, voilà. Mais si t'as une liste noire, genre, moi, il y avait un truc que j'avais bien aimé, c'était par exemple le PSG contre Dortmund à l'époque où Haaland il claque un doublé et qu'après il fait ça, là, tu sais. Et qu'après, en réponse, ça a donné la grinta à tout le monde pour à la fin juste faire la photo où tout le groupe fait ça pour répondre à Haaland. Bon, là, je trouve que c'est amusant, tout ça. Et moi, j'aime bien cette notion de genre, au match aller, il s'est passé ça. J'ai pas oublié, tu vois. Et au match retour, mon gars, je t'attends, tu vois. J'aime bien cette Ouais, notion-là, par exemple, ou l'année dernière. Après, si ton truc il devient trop lointain, il faut vraiment que la blessure elle soit ultra profonde pour que ça reste et que ça traverse les âges. Sinon, c'est toi qui as un problème, tu vois, clairement. carrément. Mais moi, par exemple, je sais que je suis coach d'une équipe de U16, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et il y a un match, bah, on a joué à Creil. Clairement, on se fait voler, genre l'arbitre qui dit 2 minutes de temps additionnel. Mais tu connais là-bas l'atmosphère, le contexte, voilà. On mène un zéro. Il attendait qu'une chose, c'était siffler penalty. Il dit 2 minutes de temps additionnel, il siffle un penalty à la 94e minute, sans qu'il y ait de raison d'aller aussi loin dans le temps additionnel. Il y a penalty. Mais pourquoi est-ce qu'on a dépassé de 2 minutes en temps additionnel sans raison, comme ça? Parce qu'en fait, il avait envie d'attendre, 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 Vous les avez repousser. tapés au retour ou pas? Bah, il n'y a pas eu de match retour. Ah. Donc, inconsciemment, dans ta tête, tu es forcément en mode, ce match-là, j'ai quand même envie de le gagner. Tu vois, voilà. Ouais, mais tu vois, Après, là, moi, je suis coach, donc il faut transmettre ça à ses joueurs. C'est encore une autre paire de manches. Mais si tu es sur le ouais, terrain, moi, si j'avais été joueur sur le terrain, bah, putain, le prochain match que tu fais contre eux, bon, les gars, on va pas faire les fous, on va pas mettre des tacles là, c'est pas ça. Mais là, j'ai vraiment envie de le gagner. Si on mène un zéro, là, cette fois-ci, on laisse rien. Tu vois, il n'y a pas justement, de. Voilà. là, c'est le niveau 1, mais le niveau 2, c'est OK, on se sert de ce match-là pour gagner tous les autres. Ouais, voilà. Bah, j'ai eu ce match-là aussi dans ma saison, où on perd 2-0 un match à l'extérieur, etc. Qui a, depuis ça, on n'a pas vraiment reperdu. Bon, on n'a pas perdu même. Et ça te sert à te montrer, les gars, là, on a vraiment fait de la merde. Alors, on est déçu, on n'est pas déçu, ouais. Cette déception, je la veux plus, je veux plus Après, l'avoir. Donc, on va travailler pour. Et quelque part, bah ouais, c'est pas dire que tu gagneras tous tes matchs après, mais après il y a l'énergie dark et l'énergie, blanche. C'est-à-dire que l'énergie dark ne veut pas dire mal et la blanche ne veut pas dire, bonne ou mauvaise, quoi. C'est au bout d'un moment, parfois il faut, l'énergie dark, c'est un peu comme le nitro dans Fast and Furious. Il y a la voiture, on met un petit coup de nitro. Le dark, ça te permet de te mettre un petit coup de pouce, tu vois? Et te c'est faire ça. accélérer la machine. Mais si tu es uniquement drivé par du noir, c'est chaud, Non, quoi. bah, c'est pas possible. Après, ça devient, tu sais, dans la guerre des étoiles, là, Star Wars, Ouais. bah, ça devient, tu Dark vires Vador. sur le côté obscur. C'est une image, bien évidemment. Tout ça, c'est, enfin,
Le mec, il a vraiment sombré, etc. Mais c'est une bonne image pour te dire que, ouais, bah, si à un moment donné, tous tes combats ils sont drivés pour des mauvaises raisons, bah, à un moment donné, ouais, tu t'enfonces dans le mal, entre guillemets, tu vois, tu t'enfonces le sombre, Tu dans l'obscurité. tu connais Star Wars? Enfin, tu suis un peu le truc ou J'ai regardé les films, quoi, mais je suis pas un fanatique de par Star Wars. exemple, Maître Windu, sabre violet, dans le 3 il meurt. Ah, je l'ai plus. Ça, je l'ai regardé il y a longtemps. Le Ouais. Renoir. Éclair Ah oui, de oui, 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 oui. tous et cetera. Putain, je sais plus comment ça s'appelle le pouvoir et l'énergie qu'il utilise, mais lui, par exemple, c'était, top 3 meilleur Jedi parce qu'il utilisait, l'énergie obscure pour se battre. En fait, D'accord. il y avait, cette petite parallèle. Aujourd'hui, on peut se servir du côté obscur pour gagner des matchs, mais, c'est une énergie, c'est un moment, c'est une méthode, c'est une technique. C'est pas comme je le dis en espagnol, soit tu dis: «Soy», je suis, c'est ma définition, ou soit tu dis: «Estoy», c'est je suis dans un état. Et beh, avoir Hmm. un état noir, c'est un état intéressant. Ça signifie pas que tu es une mauvaise personne. Ça signifie qu'à ce moment-là, il faut être noir. C'est comme Verstappen, tu suis la Formule 1 ou pas? Ouais, un petit peu, ouais. Verstappen, tu vois, dans sa conduite, parfois, quand il veut te doubler, beh, c'est un peu comme Schumacher, c'est très violent. Il est prêt à aller au contact. Il est noir Ouais. dans sa manière de doubler. C'est OK, mais il l'utilise pas tout le temps. Mais quand il faut l'utiliser, il l'utilise. Il y a des gens Ouais, en qui disent fait, que c'est on mal, d'autres revient qui disent à que c'est bien. placer l'objectif au-dessus de tout. Place Exact. l'objectif au-dessus de tout. Donc, si Ouais, pour l'objectif, il faut que je fasse ça, tu sais, ça me fait penser à une petite scène dans Harry Potter. Tu sais, dans Harry Potter, c'est très mielleux, très machin, les sorts interdits, les trucs, les machins. Mais dans le 7, la mère de Ron, tu sais, oui. où tu as à la fin la guerre là, contre les sorciers, et elle arrive contre Bellatrix Lestrange et elle veut s'en prendre à Ginny. Et elle touche pas à ma Ginny, pétasse, tu vois, et boum. Et là, elle lui lance un Avada Kedavra. Et là, tu te dis, waouh, pour première fois du film où tu vois quelqu'un de la force du bien, quoi, lancer un Avada Kedavra, tu vois. Donc c'est l'énergie, le truc Quelle est la interdit. différence? Mais quelque part, au final, bah, tu as résolu quand même un grand problème. Hein. Tu as vaincu une meuf qui allait de toute façon casser les couilles pendant des lustres. Ouais, parce Voilà, que si on regarde bien la chose, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, entre un méchant et un gentil, le moyen est le même, c'est la force. c'est ça. Donc c'est pas la force qui est méchante, c'est la personne qui utilise cette force. Mm, mm, Si on prend les grandes guerres, 1re, 2 guerre mondiale, bah, les États-Unis, la coalition, a utilisé les mêmes moyens et les mêmes forces que Hitler, les Japonais, les Italiens. Mais c'est juste que derrière, il y avait des intentions différentes. ouais, ouais, bien différente quand même. Là. Mais c'est vrai que, oui, bah, de toute façon, on va pas se mentir, hein, la guerre, c'est la guerre. Hein. Je veux dire, il y a un moment donné, il n'y a pas de missiles qui sont plus gentils que d'autres. Hein. C'est que si tu envoies un Bah, c'est missile et que comme tu sur le réponds à un terrain, il y a missile, pas un c'est comme c'est sur le le même terrain, il y a missile, pas un quoi, à un moment tacle donné. plus gentil qu'un autre, tu vois? Ouais. Non, c'est clair. Donc au bout d'un moment, il faut comprendre que il faut être drivé par le noir, par le blanc, d'où l'intérêt du yin-yang, du yin et du yang, tu vois? Mm, L'équilibre. mm, Et si tu es tout le temps trop gentil, c'est ça le souci, tu vois? On fait un parallèle, encore avec les relations hommes-femmes, mais est-ce que tu as connu moi j'ai connu plein de mecs qui étaient super amoureux, super gentils et ils se font briser le cœur par une nana et inversement pour les filles aussi et tu vois? Ouais, c'est toutes des bips et après, ils font qu'enchaîner, ils font du mal aux autres et ces gens-là, en fait, ils ont pris une énergie d'une autre personne ou une action qu'elle a faite. Ils l'ont prise personnellement et après ils font une généralité et ils tombent dans le noir total. mm, mm, mm. Mais Mais c'est intéressant parce que ça me rappelle une chose que j'ai vécue dans ma vie de footballeur. C'était à un moment donné, j'étais en R2 et genre, Ouais. j'étais vraiment au top de ma vie. Enfin, j'étais très, très, très souvent dans le flow. J'étais enfin, bien, tu vois, j'étais bien. Et bah, du coup, je profite de ce moment-là. Tu sais, tu connais quand tu es en Ile-de-France, il y a des moments où tu as des fixes. Tu vois, tu peux gratter un fixe. Ouais. Donc, j'avais gratté un fixe dans un club. Et donc, je gratte ce fixe dans un club. Et en fait, c'est à un moment de ma vie où ça bascule un petit peu. J'étais un peu moins bien après dans ma vie, etc. Donc, j'étais un peu plus jeune, hein, bien sûr. Mais il y avait ce côté, genre, j'avais une crise spirituelle, un petit peu une crise, genre, poussée spirituelle, où ça m'avait vraiment donné la sensation de me détacher du monde et de me détacher de mon ego à ce moment-là. Tu sais, j'étais vraiment en mode, tu sais, plus rien n'avait d'importance, mais pas négative. Tu sais, pas négatif, tu vois, j'étais vraiment en mode plus rien n'a d'importance. Genre, oui, ceci n'est qu'un événement. Tu sais, j'étais vraiment devenu comme un moine bouddhiste. Il C'était très avait, bizarre. il a eu ce problème Federer en début de carrière. Et en fait,
à ce moment-là, j'étais devenu mais tellement nul sur le terrain que ça en était flippant. Genre vraiment à l'entraînement, comme ça n'avait pas d'importance, comme il y avait tellement plus d'ego dans mon jeu, qu'il n'y avait plus de raison personnelle, il n'y avait plus de mais je ne suis pas au-dessus de l'autre. Tu vois, c'est un moine bouddhiste, il joue au foot, il va pas avoir envie de conquérir, il va pas. Pourquoi aller faire mal, pourquoi ci, pourquoi ça, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là, en fait, quand j'ai. Après, bon, bah, j'en suis sorti, ça s'est rééquilibré, etc. Et c'est là qu'après, j'ai compris que tu peux pas jouer au foot si tu n'as pas d'ego. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'entends plein de choses. Oui, il faut jouer avec le cœur, il faut ci, il faut ça. Oui, d'accord. Mais il te faut quand même un truc où j'ai des combats personnels, j'ai des quêtes, je le prends personnellement, si, ça. C'est au milieu, au centre de tout. Si tu es entre guillemets, un prophète, mais pourquoi aller vouloir être plus fort qu'une autre équipe? C'est un combat qui ne l'intéressera même pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a trop peu de, c'est trop peu intéressant. Et alors, entre guillemets, hein, je mets ça, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que si tu vas vraiment très très loin dans la spiritualité, si tu n'es plus dans l'ego, il y a plus de raison en fait d'être bon sur un terrain. Pourquoi être meilleur qu'un autre? Ça, c'est même la notion de compétition qui est remise en question. Et en fait, si tu n'as pas d'ego, si tu n'as pas de raison personnelle, si à un moment donné, tu prends pas les choses un minimum pour toi, si tu n'es pas juste dans une quête d'être plus fort que les autres, ça va être compliqué. Donc la compétition, le fait d'être bon sur le terrain, à la fin, ouais, le côté dark, il faut qu'ils soient un peu là, parce que sinon, tu n'avanceras pas, tu ne mettras pas un pied devant l'autre et tu n'auras pas une raison suffisante d'être fort sur des années et des années et des années. Ah non, mais je te rejoins, hein. Je te rejoins et on peut prendre tous les chefs de guerre, tous les présidents, tous les personnes, en fait, dans tout ce que tu veux faire dans la vie et même quand tu vas avoir une bonne note, c'est une question d'ego, tout est une question au bout d'un moment, il faut avoir un minimum d'ego pour se bouger. Heu, voilà et ce qui est dommage, c'est que tout ce qu'on dit, il y en a beaucoup qui le perçoivent de manière négative, hein. L'ego, c'est négatif, Non, l'énergie noire, mais c'est négatif, faut toujours être dans la blanche, et en fait, i c'est très français, enfin, c'est très catholique de diviser, la morale entre bien et mal. ouais, ouais. C'est les Après, religions qui ont mis en place le bien et le mal. ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on est dans le monde, l'ego, il est omniprésent dans tout ce qu'on fait. C'est Ouais, omniprésent. Tous les petits enjeux qu'on a du quotidien, c'est que des enjeux de l'ego. Si on se met à plus haut niveau spirituel, les enjeux du quotidien, bah, franchement, dans ce cas-là, tu te détaches de tout, tu vas voir qu'il ne reste pas grand-chose hein, qui est important. L'amour, tu sais, des grands principes clés. Voilà. Mais au final, la vie, c'est régi par. Quand tu es là, tu te dis, vas-y, je change de voiture, ah, il faut changer les pneus de ma voiture, ah, il faut que j'emmène les enfants à l'école, il faut ci, il faut ça. C'est que des trucs de l'ego. Ces trucs, c'est le monde alors je de te le redis bah, qu'en ça a de vrai, l'importance parce que j'ai un ego. tu sais, en vrai, parfois, je me disais au début quand ça arrivait pas à fonctionner, mes différents business, je me disais: «Bon, en vrai, la vie, c'est quoi? C'est tant que j'ai un Voilà. toit, la phrase de la défaite ou au pire, je suis connecté à la nature, ouais, tout, la famille». Je fais: «OK, d'accord, mais derrière tout ça, mon gars, en fait, tu as une vie sur terre et faut quand même l'animer cette vie-là. Il faut aller chercher les objectifs, sinon, quand tu te retourneras, tu te diras: "En fait, j'ai passé ma vie, à dire la vie est cool". En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ce truc-là de soit tu décides de t'acclimater à ta situation, genre la vie est cool, comme tu as dit, ou alors je vais aller chercher des objectifs financiers. En fait, il n'y a ni bien ni mal fondamentalement dans Exactement. aucune de ces situations. Tu peux très bien être pété de thunes et être genre dans l'amour, dans on va dire le bien, tu vois ce que je veux dire? Comme tu peux être complètement fauché et être aigri, comme tu peux être fauché et être genre hyper peace, hyper bon, hyper sain, et être tuné, être bien friqué, et au final, à la fin, être voilà, un bâtard, tu vois ce que je veux dire? Un mec qui est vraiment profondément dans le mal. Et en fait, il n'y a ni bien ni mal. Je veux dire, entre guillemets, si tu prends la plus haute vision spirituelle du monde, pourquoi il faudrait gagner plus 20 euros que 2 millions? Genre, quelle différence ça fait aux yeux d'une partie de toi qui, de toute façon, sera en mode, moi, de toute façon, l'un ou l'autre, ça me va, tu sais, je m'accommoderai de tout. Il y a pas plus bien que de mal de gagner 20 que de gagner 20 000. Tu vois ce que je veux dire? L'argent, il n'est pas plus sale à 20 000 qu'à 20, tu vois. À Ouais, partir du moment où tu gagnes 20 euros, déjà, tu es dans l'ego. Pourquoi tu as besoin de 20 euros? Pourquoi tu vas pas chasser dans les bois dans ce cas-là? Tu es déjà dans le. Voilà. Il y a un moment après donné là, on rentre où. dans Là, on rentre dans on quelque chose ouais, une vision de la vie, tout ça. ouais, ce qui me fascine, c'est que dans la vision de la vie, c'est si tu es riche, tu es méchant, si tu es pauvre, tu es gentil. Ça tue ça. Eh oui, Ça bienvenue tue. dans le monde de la dualité. Ça veut dire les choses, elles sont bien, elles sont mal, elles sont une chose et leur opposé.
Ouais, Et ça, c'est quand on regarde, on finira là-dessus Nico, quand tu regardes enfin moi j'ai chez moi j'ai une télé, elle s'allume seulement pour regarder des films avec Flore pour décompresser, tu vois? mmh mh. Sinon je ne regarde pas les informations. Mais quand je passe parfois chez mes parents et qu'en fond il y a les informations, ils disent toujours: «C'est bien, c'est mal». Ah, ils disent Il y a souvent même que c'est mal. Ouais, C'est il y a pas de et en fait, les politiciens et même les gens aujourd'hui dans la vie ont peur de froisser les gens, ont peur de dire des choses, qui peuvent être perçues comme mal. Par exemple, tout à l'heure, je t'ai dit, l'homme, ça taffe, c'est sécure, la femme sécurité. Bah, tu montres ça à une féministe, ah bah, elle elle me pète un descend. câble, c'est sûr. Ouais, mais sauf que moi, je m'en fous, en fait. Mais elle, pour elle, i en fait, on est dans un monde d'ultra susceptibilité et même un joueur de foot aujourd'hui, tu lui fais un reproche ou tu lui fais une remarque, tu les vois avec tes U16, tu as vu comment ils sont susceptibles les mecs? Oh les gars! Je dis pas ça pour Mmh. vous briser, je dis ça pour qu'on progresse. Arrêtez de faire les âmes sensibles là. Oh là, oh! Je serai pas le premier ni le dernier, on y va. Allez, Surtout qu'il y a c'est quelque chose de constitutif. Je veux dire, on est fait comme ça. L'homme, on réfléchit comme ça. C'est pas parce qu'on l'a décidé, c'est parce qu'à un moment donné, je pense que ça vient depuis, c'est dans notre ADN presque d'être protecteur, entre guillemets. Ça veut pas dire que tu es obligé d'être un homme et d'être protecteur, mais ça veut dire que l'archétype de base de l'homme, bah, ça reste quand même ça. Tu vois ce que je veux dire? ouais, depuis des C'est, centaines de milliers c'est, d'années. je veux dire, je pense que à la base, si tu prends les visions, voilà, si la femme, elle a un enfant, il faut bien la protéger. Si jamais tu es dans un monde Mais tu vois, hostile, Nico, toi qui es faut préparateur bien. mental, tu l'as appris ça et tu l'enseignes aussi, c'est que le cerveau reptilien, c'est un cerveau archaïque. C'est une partie du cerveau qui est archaïque, qui date de très longtemps et aujourd'hui, on vit dans une société ultra civilisée. Tu vois un peu la dissonance? Et les gens Ouais, non, c'est clair. oublient ça, oublient ce côté préhistorique, oublient: «Oui, on est civilisé et cetera». Ah ouais? Je crois qu'en fait, les gens, ils savent pas ce qui se passe dans le monde entier, hein. Si on voit ce que fait l'humain, l'humain, c'est très sale, hein, c'est très crade ce qu'il fait. Ah, c'est clair. D'accord. Mais c'est ADN, c'est depuis des centaines de milliers d'années, quand tu vois tout ce qui se passe, on peut pas les citer sur YouTube, mais c'est du sale, hein, c'est hardcore le monde, hein. C'est, Et oui, et pour répondre à tout ça, les gars, il faut pas que vous soyez que blanc, voilà, dans vos objectifs. Faut qu'il y ait effectivement, faut que vous ayez des petits combats personnels, parce que sinon ouais, ça avance pas. Et à la fin, il faut quand même avoir une quête qui, elle, est quand même un chemin, on va dire, beaucoup plus lumineux. Voilà, mais que sur le chemin, bah, on s'interdit pas d'utiliser des petites parts d'ombre qu'on a. Au contraire, parce que des fois, ça nous fait passer des caps beaucoup plus facilement. Voilà. ouais. Dites-vous que toutes les religions, enfin du moins les religions chrétiennes et d'autres religions pour, pour transmettre leur savoir et pour, tu sais, Grandir. étaler, Mm. on appelle ça l'évangile et cetera, bah, ils l'ont pas fait, ils ont pas prêché que la bonne parole, quoi. Ah ouais, bah tu sais, on est en plein dedans encore, hein, en vrai. Genre, il y Ah a plein de choses comme ça, là. Un mot oui, qui commence par T, qui finit par orisme, tu vois. ouais, ouais, Tu es en mode, voilà, bah, on est dedans, c'est encore la même chose. Enfin, ouais, ouais. sauf que c'est C'est, version 2024, quoi. C'est avec des moyens différents. Mais c'est toujours la même chose. ouais, ouais, c'est, d'ailleurs, je sais même pas pourquoi on parle de ça, mais, c'est pour vous dire que même, tu sais qu'il y a une phrase qui est horrible, c'est dire, «Oui, mais c'était fait avec les bonnes intentions». Ouais, en fait, on j'ai voulu transmettre, par exemple, j'ai voulu transmettre ça à mon épouse avec les bonnes intentions, mais en fait, tu l'as détruit et c'est souvent avec les bonnes intentions qu'on fait de mauvaises choses et que bref, voilà. Je préfère pas m'étaler là-dessus, Nico, Ouais, là, on va relancer des débats. Et ouais, ouais, c'est bon, je mais pense. voilà, On est bon. en tout cas, c'est le podcast le plus long de la chaîne pour l'instant, depuis qu'on a Ouais. lancé, une bonne petite heure, Donc là, franchement. cette fois-ci, vraiment, les gars, ceux qui sont à la fin, mettez-nous un commentaire, parce que vous êtes vraiment des Ouais. passionnés, là. À ce niveau-là, vous êtes dans la passion. C'est cool, les gars. Ouais, merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, commentaires, mettez-nous des différents, ce que vous voulez qu'on aborde avec Nico. En description, vous avez l'Insta de Nico. Vous pouvez aller échanger avec lui si vous avez besoin de conseils ou d'un suivi en prépa mentale. Nico est aussi présent dans l'académie NE. Il y a aussi le lien en description et après, bah, let's go Nico. On se donne rendez-vous nous, mercredi pour le live et jeudi prochain pour un podcast. Nice. Ciao Salut. la team.